Ahí está, el color de ébano. C'est parti donc pour ces 25 tours de la course à l'américaine, c'est-à-dire la course relais féminine. L'Italie, la Colombie, les États-Unis en tête pour le moment. Ahí hace el relevo, lo están recibiendo Silvia Natalia Niño, sin embargo tomando posición de carrera, Laura Lombardo, sale ahora Laura Lombardo, China Taipei hace la segunda posición, Estados Unidos con Teresa Clip, haciendo el tercer lugar, en cuarto lugar, Here is the final result of the junior men for the 5,000 meters point. First single champion number 38, Jordan Malone, USA, 55 points. Second, number 21, Thompson Shaw, Australia, with 21 points, and third, with 20 points, and third, number 14, Kazu Mauro, Italy, with 17 points. Clasificación de Junior varones 5.000 metros a los puntos. Primero el corredor número 38 con 55 puntos. Segundo el 21 con 20 puntos. Tercero el 14 con 17 puntos. Cuarto el 36 con 11 puntos. Quinto el 52 con 9 puntos. El botón del centro, el amarillo. Y se después le centro al a recibirle el relevo. Colombia está sexto el 86 con 8 puntos. Séptimo el 32 con 6 puntos. Octavo el 2 con 5 puntos. Noveno el 47 con 4 puntos. Décimo el 42 con 3 puntos. Pendant ce temps se poursuit donc la course la finale relais senior femmes. Et nous allons faire le point sur les équipes qui sont toujours groupées. Ahí aparece en sus pantallas, pero entra bien, recibe el relevo, sin embargo queda flotando en la tercera posición la colombiana, va saliendo ahora al primer lugar, recuperando terreno. Como lo decíamos, todo lo que está tomando lo cumple. The squad is still constituted of 6 nations: USA, Italy, France, Colombia, Argentina and Chinese Taipei. Les 6 pays sont toujours groupés. Il reste 14 tours. Still 14 laps to go. Sus pantallas. Ahora se va a clavar y sale sobre la parte oriental en este sector de la lista donde está señal en vivo y en directo que las estaban llevando a todos ustedes. Ahora está el tiempo. Aquí aparece viene a recibir el testimonio Berenice Moreno, ahí se lo entrega bien. Silvia Natalia Niño saliendo Vamos a Berenice Moreno, la curva fuertemente más segura de deportistas. Está saliendo Juli Graf para el segundo lugar y Berenice Moreno es el tercero. Osaíta se mueve bien. Y se prepara Alexandra Vives para tomar el relevo. Muy bien, solos que tenemos esta deportista. Voici donc les 6 équipes à 11 tours de l'arrivée. On se bat en tête du côté de la France, du côté de l'Italie et du côté des États-Unis. C'est Estelle Flores qui va prendre le relais pour la France.
C'est la 13, Laura Lombardo, qui relaye chez les Italiens. Les Colombiennes remontent le bout de leur nez, par l'intermédiaire notamment maintenant de Bérénice Moréo, la 24. Mais toujours, les 6 équipes groupées, la Corée et l'Argentine, sont également là. Italie, États-Unis, Chine, Taipei, Colombie, France, Argentine, aïe aïe. La France est un petit peu débordée maintenant. Caroline Lagré a un tout petit peu concédé ici, alors qu'il reste les tours. Mais Estelle reprend le flambeau en meilleure position, en quatrième position, alors que les États-Unis ont pris la mouvement des tempêtes suivies par la Colombie. États-Unis, Colombie, France, Argentine, Italie, Chine, Taipei, voilà les positions. Ça chauffe en tête. Oh, les Américaines, sitôt que l'arrivée, sont bien placées, mais les Colombiennes n'ont rien concédé. Oh oui, American team is leading. On around just 5 laps left to go, but Colombia comes again. Trying to shorten the gap which separates France from the two leaders. Là, Estelle Ploumez attrape, repris du terrain sur les deux équipes de tête qui étaient la Colombie et les États-Unis. Voici la Colombie qui a pris encore avantage, il reste 3 tours. Vous voyez que ça va à une vitesse infernale. Colombie, États-Unis, France, tout le monde est revenu dans le tour. Caroline Lagré qui lui rend tête et c'est de la folie, alors là oui, c'est le moment mes amis de se manifester, tandis que la Colombie et les États-Unis repassent en tête. La Colombie à la faveur pour un passage à la corde. Oui aïe aïe, quand on a écouté cette actrice, oui, oh, la catastrophe pour l'Argentine, dont les chances sont irrémédiablement fichues. Maintenant, alors que la cloche va retentir, les États-Unis devant la Colombie, la France est là aussi. C'est chaud. Dernier tour, United States, Colombia, Italie, France. Et oui, il faut revenir au podium. Attention, c'est là le podium des championnats du monde. Être champion du monde. Les États-Unis devant la Colombie, mais la France prend une médaille. La France, par l'intermédiaire de sa dernière valieuse Angèle Mauban, arrache la médaille de bronze. Très bon parcours des Américaines et des Colombiennes, et donc les Françaises qui constitueront le podium, mesdames et messieurs. La dernière course de la journée. Le même relais chez les seniors garçons, si ce n'est que c'est sur 52 et donc 10 km que va se dérouler la course. Titolo del mondo, prima finale di Eh bien, mesdames et messieurs, au bout de 5 tours, il n'y aura 1000 metri senior femminile. Mademoiselle Cina, Argentina, Argentina, Colombia, Germania, Spagna, la Stati Uniti 63 Mademoiselle González
d'Argentine. Est-ce que ce seront une des autres 5 concurrentes? Eh bien, le verdict dans quelques minutes à peine. Nous avons la 37 et la 38 représentant les États-Unis, Julie Glass et Jessica Smith, des filles que nous avons trouvées tout à l'heure sur le podium. La 28, Erika Rueda, la colombienne. Et oui, on sait que la Colombie est toujours présente au plus haut niveau. Nous avons également l'Espagnole Araceli Varea, je crois la 57, c'est bien cela. Et enfin l'Allemande, Dossard 31, Mademoiselle Mélanie Knopf. Voilà, mesdames et messieurs, en scène le 1000 mètres des seniors filles, 2 tours à parcourir, ce sera très rapide. Alors bien sûr, il n'y a pas de concurrente française, mais je crois qu'on peut s'enthousiasmer pour ces concurrentes qui de la... Qui è la partita prima, Andrea Gonzalez, les Américaines qui, après s'en mettre d'arriver maintenant, portent leur attaque, tandis que la chinoise de Taipei réagit. Mais également la redoutable Argentine que nous avons remarqué plusieurs fois et qui fait preuve de remarquable disposition. Americane al comando. Andrea. La colombienne, qui de ces filles va être championne du monde? Mesdames et messieurs, l'arbitre dans une dizaine de secondes, on n'a pas ici. C'est l'Argentine qui a pris les devants au coude à coude avec une américaine, mais c'est un magnifique succès. Andrea Gonzalez. Extrêmement clair, Andrea Gonzalez, Argentine. Oh oui, elle nous avait impressionné dans les séries précédentes. Eh bien, voilà un autre type qui va repartir à l'Amérique du Sud, vous voyez, mesdames et messieurs. Ouais, on peut se lever tous, on peut applaudir très fort, mesdames et messieurs, à l'effort des seniors femmes sur le 1000 mètres, avant que l'on vive maintenant la même épreuve chez les hommes. E Guido Cicconi in finale. I 2 vincitori delle semifinali. Alors, mesdames et messieurs, la poudre va parler entre Chad Hendricks, Guido Cicconi. les 2 Italiens, Guido Cicconi et Luca Presti, avec Pascal Briand, 0 Colombia. avec le redoutable néo-zélandais également, le 56, déjà champion du monde, 49 minutes 300. La poudre va parler, croyez-le. Est-ce que les 2 Italiens vont profiter d'être la seule nation et alignant 2 coureurs pour pouvoir faire une stratégie commune? Eh bien, nous allons le voir. Vous voyez, ça part très prudemment. C'est effectivement souvent dans l'emballage final, les 100, 200 ou 300 mètres. Tout dépend évidemment des capacités des uns ou des autres que se décident les choses. Regardez, Chad Hendricks est prudent comme un chat ici, à tête de ce peloton. 3 tours au passage, donc 400 mètres courus à l'instant. Et vous allez voir, bien entendu, lorsque la course va s'enflammer, chacun à sa place, à son idée en tête, à sa stratégie. Voilà, quand diable sort de sa boîte, c'est Guido Cicconi, l'Italien. Eh bien, le Colombien numéro 38, à savoir Diego Rosero, le prend en chasse, le voilà à son tour, qui prend la tête. Voilà, c'est peut-être un peu éparpillé, pas tout à fait, parce que c'est le prémisse à une nouvelle attaque aux 300 mètres, celle de Chad Hendricks devant le Colombien, toujours. Chad Hendricks, s'il vous plaît. Attention, Pascal Briand est très bien placé en 3e position, mais ça va être dur, tout dépendra de la sortie du virage, alors que le 38, bien sûr, est toujours dans la course. C'est Diego Rosero. Chad Hendricks devant Pascal Briand et le représentant de la Colombie, Diego Rosero. Eh bien, nous avons une médaille d'argent, ma foi. Évidemment, tout ce qui brille n'est pas d'or, mais c'est quand même très bien d'avoir la médaille d'argent. Croyez-le, derrière, il faut bien le dire, au sommet du manque, Chad Hendricks, multiple champion du monde avec d'ailleurs une sortie de virage très mouvementée, excellent comportement de Pascal Briand, médaille d'argent. Vous voyez, nous retrouvons là le même podium que dans les
Relais, États-Unis, France, Colombie, sauf que là, la France a devancé la Colombie. Alors nous serons notamment à la très dangereuse Solange Franklin des États-Unis. Et pourquoi est-elle dangereuse sur 500 mètres? Parce que tout simplement elle a été hier championne du monde sur 300. Alors, vous voyez. Finale 500 juniores femminile. Nous avons également Brigitte Valdez, la colombienne 28, la 24, Cecilia Baena Guzman de la Colombie. Oui. Une finale uniquement américaine, puisque nous avons l'Argentine 57, Estefania Fascinato. Voilà donc cette course Amérique du Sud contre Amérique du Nord. De ce point de vue, Solange Franklin est bien esselée. Elle est bien encadrée par les deux Colombiennes qui, croyez-le, ont dû développer une stratégie pour la piéger. Solange ne peut compter que sur elle. Il reste encore un peu plus de 100 mètres. On rappelle suffisamment de ressources comme elle a eu sur le 300 qu'elle a complètement dominé. Bien non, elle va même être débordée par les deux Colombiennes qui font le doublé, la 24 devant la 28. Cecilia Baena Guzman devant Brigitte Mendez et donc la 37 Solange Franklin. Gimnasia 500 metros femeninos, número 24 para primera. Francia all'esterno, américain, numéro 38, Jordan Malone. Ah, nos deux petits Français, là il faut prendre une trompette et les tambours, il faut faire tomber la tribune là-bas, ça prend avec ses pieds, monsieur Tyler a dit que ça faisait rien, et il faut faire du bruit, mes amis, en tête, Julien Lescaut, voilà, l'Italien qui se faufile, il est bien encadré par les deux Français, croyez-le, lequel va faire le meilleur tirage, eh bien, aïe aïe aïe, voilà le petit américain qui a été débordé et c'est l'italien qui l'emporte le 15. Claudio Lombardi devant le 38. Jordan Malone et le 1 Vespo qui monte sur le podium. Hey Claudio! C'est parti, mesdames et messieurs, pour cette finale de 1000 mètres. Alors on voit que d'emblée, bien sûr, les filles adoptent une stratégie extrêmement lente qui convient peut-être un petit peu moins à la concurrente belge qui est un petit peu remontée. Donc vous voyez, c'est un petit peu similaire à ce qui se passe sur la piste à vélo.
Ces demoiselles vont faire parler la poudre, celle en tout cas de leur muscle, de leur quadriceps dans un sprint qui aura lieu, eh bien, dans le dernier tour, ou peut-être pour certaines un petit peu avant. En tout cas, pour le moment, c'est une course d'observation. Alors, on ne peut pas faire du surplace comme à vélo, mais c'est un petit peu la même chose. En tête, la 35, l'américaine Kimberly Derrick, suivie comme son nombre des deux concurrentes de la Colombie, Kelly Martinez et Celia Mena Guzman. Petit à petit, se lance. La Portugaise a trouvé qu'elle s'échappe le dossard 50 de Celia Gonçalves. Elle savait peut-être que sur un sprint court, elle aurait été insuffisante, elle aurait manqué de force, mais vous voyez, pour le moment, ça revient. Est-ce qu'elle va craquer? Est-ce qu'elle va pouvoir remonter au contraire? C'est Kimberly Derrick qui est devant. On est maintenant dans le dernier tour, dans les 100 derniers mètres. L'américaine qui est en tête seulement, voilà, la colombienne, les colombiennes semblent la déborder. Doublé colombien avec la 24 championne du monde. Il s'agit de mademoiselle Cecilia Mena Guzman. Elle a déjà été sur la plus haute marche du podium. Magnifique doublé colombien. Et ils ont tout prévu, vous voyez. Et notre ami caméraman se régale parce qu'il travaille pour la télévision colombienne qui va passer ces images ce soir devant des milliers de téléspectateurs. 25 journalistes colombiens sur 60 journalistes de la presse écrite et télévisée présents à ces championnats du monde. Non la fai sicuramente adesso, tu devi aver dato per fare la prova gli esami dei CONI teorici, gli esami della federazione teorici e se no non fai niente di tutto questo, solo che certo ci sono addirittura 30 ore al primo corso, di cui 16 della federazione e 14 del CONI, altre 16 e 14 al secondo corso, quindi devi fare 60 ore, quindi no, ecco, te informati, dici perché Marcelloni mi ha detto questo, quando le facciamo, siccome io ho cominciato a fare delle lezioni da lui, tu fa questa domanda al presidente, va bene? Voilà, c'est parti pour cette course à points. Esatto. 5 km, je vous annonçais 10 tout à l'heure. Sì, io ti dico, noi comunque siamo lì adesso, stiamo ancora facendo dal martedì al giovedì, sono quindi dalla prossima settimana ti saluto che è cominciata una gara. Ciao, grazie. Ciao. À 24 tours de l'arrivée, on va très certainement avoir une course d'équipe de la part avec ces courses qui ne sont pas spectaculaires, contrairement aux courses que nous avons vues précédemment. Cominciata l'ultima gara seniores femminile, 5.000 punti, è la prima campana e il primo punteggio che si assegna. On peut avoir deux Lennox. Teresa Cliff, Colombia, Francia. Number 35, 26 and 1. Puntos 35, 26, 1. Les concurrentes numéro 35, 26 et 1, en l'occurrence. Il s'agit de Nathalie Barbotin, qui est venue grappiller quelques points. Nous sommes à 20 tours de l'arrivée, 20 laps.
to go. Ciavattini Avec, Lardavi. vous voyez, des concurrentes qui ralentissent, d'autres qui remontent. Vous voyez, c'est une course très tactique, mais il faut impérativement passer la ligne d'arrivée pour être classé. Voilà, au prochain tour, nous aurons des bonifications qui seront attribuées. Puntos 35, 11, 12. 35, 11 and 12. Avec le numéro 35, 11 et 12 pour récupérer des petites modifications. Les Italiennes devant les Espagnoles, les Américaines avec, vous voyez sur le côté, les Françaises qui tentent de faire une remontée. Ça se bouscule un petit peu, on passe à la corde. Puntos 70, 11, 35. 70, 11 and 35, 70, 11 et 35 à 16 tours de l'arrivée. Forse terza Elena. Warning number 12. Warning number 12. Avec un avertissement pour la concurrente numéro 12. À 15 tours de l'arrivée, prochain tour, nous aurons des modifications. 26, 54, 35. 26, 54, 35, 26, 54 et 35. Nous sommes à 14 tours de l'arrivée dans ce relais senior, fille de 5 km avec les Françaises, en l'occurrence Nathalie Barbota qui prend les choses en main du côté du peloton. L'Espagnol suit. 12, 37, 67. Number 12, 37 and 67. Numéro 12, 32, 37 pardon, numéro 12, 37 et 67. On va récupérer ici des modifications à 12 tours de l'arrivée. Les Françaises qui tout à l'heure, et c'est bien, récupèrent quelques points de modification qui sont précieux. Et on attendra bien sûr le résultat final. Number 1, 26 and 35. 36. La slap. Alors, je vous disais attendre le résultat final, faire bien le comptage de tous les points pour savoir qui est déclaré champion du monde. Warning number 27. Warning number 27. Anotación 27. Warning number 70. Puntos 5, 35, 67. Nous sommes à 8 tours de l'arrivée. Number 5, 35 and 67. Last lap. 8 tours, je vous le disais, de l'arrivée des Chargentelles devant la Chine d'abeille pour le moment. Vous voyez, ce sont des courses qui ne sont pas très rapides. L'idée étant de bien se placer au moment opportun, de ne pas se trouver bien sûr en fin de peloton. 67, 5 and 26, last lap. Nous aurons un comptage, comme je vous disais, des points. Tout à l'heure, ce n'est pas forcément le concurrent qui va franchir la ligne d'arrivée.
lors de la fin de ces 6 tours, on sera déclaré champion du monde. Il faut attendre le résultat des juges. Number 12, 67 and 1, last lap, numéro 67, 12 et 1 ont récupéré des points tout à l'heure dans les tours précédents avec les États-Unis souvent en tête du peloton, les Italiennes avec ça bouscule la main au bout et l'entrée de l'avant-dernier. Warning number 35. À 3 tours de l'arrivée à présent avec les Espagnols. Puntos 35, 67, 26. Second warning, number 12, avec un second avertissement pour le numéro 12. Nous sommes à 2 tours de l'arrivée. Warning number 1. Amonestación número 1. Avertissement pour la concurrente numéro 1. Nous sommes à 1 tour de l'arrivée. La Chipotay qui a fait quelques longueurs d'avance. L'Argentine. Et là, les Espagnols aussi. Les Américaines. Plus qu'un tour. Puntos 5, 27, 37. Number 5, 27 and 37. Numéro 5, 27 et 37. Voilà l'arrivée de cette série. Classement par points, 5 km, catégorie senior filles. On va bien attendre que les juges aient fait le comptage de tous les points pour savoir qui de ces jeunes filles sacrée championne du monde. Ce n'est pas forcément une jeune fille qui franchit, elle est arrivée à l'issue de ces 5 km qui est sacrée championne du monde. On va avoir une course d'attente. Que celle qui est sacrée championne du monde était dans le gros du peloton, si dans sa tête, bien sûr, elle a fait le bon calcul concernant les points. Gara 10.000 punti, ultima gara del campionato del mondo su pista. Davide Romani, Matteo Amadori, Voilà, prochain tour, nous aurons des modifications, catégorie senior messieurs, c'est la finale du classement par points sur 10 km pour eux. Number 15, 19 and 49. Puntos 50, 19, 49. Numéro 50, 19 et 49. Côté du point. Nous ne ferons pas d'autres commentaires sur cette course pour ne pas gêner. Merci de votre compréhension. Puntos 50, 19, 37.
Number 50, 19 and 37. Numéro 50, 19 et 37 à 44 tours de l'arrivée. Je te l'ai dit, je passe à 3. Ancora punti Pier Davide, buono. Dos, 55, 22, 19. Number 55, 22 and 19. Numéro 55, 22 et 19. Ça reste 42 tours. Les élus ne feront pas d'autres commentaires pour ne pas gêner le travail des juges. Ah, porque son los que da antes y después el satélite. Ah, no, pero este me dijo que porque esos 15 minutos eran de los 37 antes de la prueba y 15 después, que teníamos siempre esa gavela. 50, 37, 14. Numéro 50, 37 et 14, 40 tours avant l'arrivée. 40 tours. No, 15 minutos antes pues se subió señal, no se sabía si se iba a enviar. Entonces nosotros le dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Al final resultó que sí, que íbamos a salir al aire, pero salimos 15 minutos después. Pero esos 15 minutos después era porque aquí no había nada. Al fin hubo algo que transmitir y entonces yo le pregunté al encargado del arte, 14 y él me dijo, no, and 55. Puntos, 50, 14, 55. Numéro 50, 14 et 55 à 38 tours de l'arrivée. Ah, pues. Ah, ya. Number Me habían dicho 55, otra cosa. 50 Pero bueno, para and entonces 5. para tener considerar a de ahora en Puntos, adelante. 55, 55. Numéro 55, 50 et 5 à 37 tours de l'arrivée. Es que no teníamos nada, no teníamos nada, ni pregrabado, ni nada. Porque con la cuestión esta de los Estados Unidos nos pegó muchísimo. Bien o no? ¿Veis que está feo? Así sea por 5 minutos. Ok. Ok. Alfredo. ¿Usted tiene el número de la móvil? Number 22, Ah, pues. 19 and 3. Puntos, 22, 19, 3. Numéro 22, 19 et 3. Il reste 34 tours, dont ceux de 10 km, messieurs, catégorie senior, la finale. Ok. No, es que estamos terminando la grabación. Estamos grabando ahorita 2 carreras que Number quedaron. 79, 37 and 50. Puntos, 79, 37, 50. Porque además también Numéro 79, 37 et 50. bueno, Il reste 32 tours bueno, muchísimas gracias. à parcourir. Ok, bueno, chao. The number 55, 57 and 22, last lap. Puntos, 55, 57, 22. Les numéros 55, 57 et 22. Il reste 30 tours. That's good. Now relax again.
Ouais, papa, tu suis toi un peu là? Eloy. Number 55, 22 and 41. Puntos 55, 22, 41. Bueno, Alejandro, saludos cordiales. Les numéros 55, 22 et 41. ¿Qué tal, Alejo? Saludos cordial a todos los oyentes en Colombia. Aquí tenemos en Balance de Allén las 7 de la noche, 47 minutos. 12 del día, 47 minutos en territorio colombiano. Qué lástima lo que ha sucedido en Estados Unidos. Hoy ha sido un poquitico retrasada la carrera, pero no hemos tenido buenas noticias. Lastimosamente, no pudimos enseñar Colombia a través de transmisión que tuvimos con Lucho Escobar en vivo y en directo. La selección Colombia, juvenil damas, en la prueba de relevos, donde teníamos todo para poder conseguir la medalla de oro. La prueba solo nos duró 160 metros. Se cayó Lady Alvarado y lastimosamente para nuestro país las posibilidades de medalla. Y por ello Estados Unidos ha conseguido la medalla de oro, el segundo lugar para la gente de Argentina y Francia la medalla de bronce. Y en los hombres la medalla de oro fue para Estados Unidos con un Jordan Marrone extraordinario. Increíble lo que hemos vivido hoy con él. Una medalla de plata para el equipo de Francia y la de bronce para Italia. 79. Tuvimos la prueba de puntos para las Les numéros 22, 50 et 79 à 24 tours de l'arrivée. Todavía no se ha determinado de manera oficial si Colombia está de cuarto o de quinto para así determinar qué posición se tiene en cuanto a las mujeres en la categoría de mayores se refiere. Estados Unidos cerrando con broche de oro. Estados Unidos demostrando que es el país que está ganando en cuanto a la pista se refiere este campeonato del mundo. Pero la buena noticia es que en la pista para las damas de Colombia es el campeón. Colombia Numéro 14 et 19, il reste 22 tours à couvrir pour ce kilomètre, messieurs, de la finale catégorie senior. Osvaldo Ruiz, Osvaldo, después de cada cortadito comercial, pues voy metiendo los inglesitos que hay de patinaje, los saludos de los diferentes patinadores. En las empresas públicas de Medellín trabajamos más por la ciudad. Les délais ne feront pas de commentaires pour ne pas gêner le travail des juges. ¿Por qué? Profe, lea esa huevona, ahí están los... Number 50, 79 and 42. Números 50, 79, 42. Les numéros 50, 79 et 42. En este momento, don Anselmo del Cristo, a Jorge Andrés Potero, don Anselmo del Cristo, bienvenido hasta la hora para que me haga la segunda, si es tan amable. Hombre, no, esto lo va ganando fácil, fácil. Warning number 22 and 19. Un avertissement. Bueno, Botero de segundo, tercero en la prueba de puntos. Suena la campana para otra puntuación más. Number 55, 22 and 19. Para la selección Colombia de patinaje. Tout à l'heure, un avertissement pour le numéro de Harinera del Valle. Y en el embalaje, primero Chad Hedrick, Chad. Primer lugar de Chad Hedrick, segundo de Jorge Andrés Botero y tercero para Chile. Tercero para Chile, dorsal número, ¿cómo? Dorsal número 38. Number 50, 37, and ¿Cómo? Segundo Jorge Andrés Botero. Números 50, 37, 108. Es el tercero en cuanto a la puntuación. Numéro 50, 37 et 108. Il reste 16 tours. Y todo lo que usted promete lo cumple. Bueno, ahora en esta puntuación no tiene Colombia, se queda Jorge Andrés Botero sobre los últimos lugares
de Warning number El Loche. 25. Verducci, la marca de patinaje 45. del mundo, nos Excuse me, utiliza warning. la mejor Julie Brand, ahora es Julie Glass. Por eso te Warning invitamos a que number la próxima 55. inversión para la práctica del patinaje sea Verducci. Avertissement pour le numéro 55. De venta en Medellín, en el 250 85 72. En el idea, Number doctor Eugenio 50. Fiesto Soto. En el 14 and 102. Puntos 50, 14, 102. Les numéros 50, 14 et 102. Il reste 13 tours. Number 22, 50 and 3. Números 22, 53. Les numéros 22, 50 et 3. Il reste 12 tours. Number 79, 37 and 50. Números 79, 37, 50. Les numéros 79, 37 et 50. Il reste 10 tours à couvrir dans ce 10 km senior, messieurs. Number 50, 14 and 37. Números 50, 14, 37. Les numéros 50, 14 et 37. Il reste 8 tours. 8 laps to remain. Number 55, 53 and 3. Números 55, 53, 3. Les numéros 55, 53 et 3. Number 22, 50 and 21. Números 22, 50, 21. Les numéros 22, 50 et 21. Il reste 4 tours dans ce 10 km. Number 37, 55 and 45. Números 37, 55, 45. Les numéros 37, 55 et 45. Il reste 2 tours à parcourir. Number 50, 14 and 22. Números 50, 14, 22.
C'est le dernier tour, les numéros 50, 14 et 22. Last lap. Nous allons attendre le montage de tous les juges pour savoir lequel de ces garçons est sacré champion du monde. Nous le saurons dans quelques instants. Nous avons les résultats sous la main concernant les filles. Classement par points 5 km. La première, c'est Teresa Cliff, numéro 35, représentant les États-Unis d'Amérique. La deuxième, c'est Pan Li Chin, représentant la Chine Taipei. Et la troisième, c'est Silvina Posada, représentant l'Argentine, portant le dossard numéro 67. Il reste un tour à couvrir, final lap. Et la course qui commence à accélérer petit à petit. Avec la main au bout, la Coréenne qui laisse la place à sa petite camarade. Et nous avons toujours les deux Colombiennes dans les roues de cette Coréenne. Avec les deux Colombiennes et les deux Coréennes qui en terminent. Nous attendrons la photo finish pour vous confirmer les résultats, puisque ici c'était très serré sur la ligne. Voilà, alors que le départ est donné pour la deuxième demi-finale. Et je crois qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort dans les mains et crier très fort pour encourager Sabine. Sabine qui a pris le départ de cette deuxième demi-finale. Je vous l'ai dit, nous avons les deux Américaines qui se sont placées en tête. Sabine est dans leur roue. Nous avons également l'Australienne. La bande de la tribune, les supporters, cela commence à crier. Au prochain passage, il restera un tour. Toujours nos deux Américaines. Suivi de la Française. Un tour à présent avec l'Australienne qui vient se passer à présent en tête de ce peloton. Final lap now. L'une américaine qui se met en tête. Nous avons également la Belge ou une autre petite Française. L'Australienne qui est à présent troisième. Et l'Américaine devant la Belge. A priori Kimberly Derrick. Devant, a priori, encore une fois je dis, Tis Anne. Nous allons attendre la confirmation de nos amis juges pour savoir qui, bien sûr, participera à la finale de tout à l'heure. Alors, nous allons vous donner les résultats de la première demi-finale avec la victoire qui est donnée pour la Colombienne Cecilia Baena Guzman devant sa camarade Brigitte Mendez, elle aussi représentant la Colombie. Koo Hee-jin prend la troisième place pour la Corée, suivi de Yoon So-hee, elle aussi représentant la Corée. Ensuite, nous avons Pares Michele, représentant l'Australie, la Chilienne Leslie Armiro,
ainsi que la vénézuélienne Elisa Mora. Número 43, tiempo 1 minuto 43:33. Please, delegate of Switzerland, please, come at the secretary. Please, a delegate of Switzerland, please, come at the secretariat, please. Thank you. Un délégué de la Suisse est demandé au secrétariat. Et avec le départ à présent pour la première série, première demi-finale concernant les garçons. Last call for the judges. They have to go to the to the secretary for their planes for the return. Last call to organize the depart. Ouais, dans cette première demi-finale, nous avons Julien Despo qui représente la France. Il reste un tour et c'est le dernier tour, final lap. Avec le dernier virage là-bas, Julien qui est bien placé a priori. Avec, si je me trompe, l'Américain qui vient de déborder. Victoire pour l'Américain. Et a priori, Julien aurait pris la deuxième ou la troisième place. On va demander à la photo finish. Deuxième ou troisième place pour Julien qui s'est bien battu. Ici sur la ligne, vous voyez les patineurs qui font le grand écart. Eh bien, cela veut dire que le temps est pris dès la première roue du patin. C'est pour ça que ces patineurs font le grand écart. Ce sont des acrobates. Resultados de la segunda serie junior femenino. Primera, 35 de Ricky Perley, Estados Unidos. Segundo, número 39, tiempo 1 minuto 36:66. Número 3, número 12, tiempo 1 minuto 36:77. Avec la deuxième demi-finale qui prend le départ, vous voyez qu'on ne perd pas de temps. Et nous avons un Italien au départ, un Belge, un Français. En l'occurrence, il s'agit d'Adrien Despo, toujours. Non, ce n'est pas. C'est Lionel Maillard. Dossard numéro 4. Lionel qui est placé dans la roue a priori de l'Allemand. Derrière nous avons un Colombien. Puisque nous avons deux Allemands dans cette deuxième demi-finale. Lionel qui se place en tête du peloton à présent à un tour de l'arrivée. Final lap dans ce 1000 mètres junior messieurs, le Colombien qui est passé là-bas à l'entrée de l'avant-dernier virage devant Lionel. L'Allemand, l'un des deux, parce que je vous ai dit qu'il y en avait deux. Et avec certainement bagarre ici entre le Colombien, le Français, le deuxième Colombien qui se met à la lutte, et puis l'Américain. Et avec la chute de l'Américain, aïe aïe aïe, c'est vrai que ces chutes sont terribles. Souvent, heureusement, sans trop de gravité. Nous attendons bien sûr la photo finish concernant cette deuxième arrivée dans la deuxième demi-finale des juniors messieurs. Cela fait déjà 3 fois
que ces arrivées sont très serrées. Resultados de la primera serie masculino junior 1000 metros. Primero 38 Malone Jordan, Estados Unidos. Número 2, dorsal número 1, tiempo 1 minuto 29:37. 3, dorsal número 6, tiempo 1 minuto 29:43. 4, número 19, tiempo 1 minuto 29:63. 5, número 54, tiempo 1 minuto 29:67. 6, número 9, tiempo 1 minuto 30:17. 7, número 57, tiempo 1 minuto 30:30. Donc on va vous donner le résultat pour la première demi-finale avec la victoire qui n'est pas sans surprise de Jordan Malone qui représente les États-Unis d'Amérique devant Julien Despo qui représente lui la France. Troisième, c'est Wen Qinpan qui représente la Chine Taipei devant Andrea Zanetti, ainsi que cinquième Winter Gavin qui représente lui la Grande-Bretagne. Ensuite nous trouvons Liu Mingliang, deuxième représentant de la Chine Taipei, et dernier de la série Carlos Diaz qui représente l'Espagne. Et dans la deuxième série des juniors messieurs sur 1000 mètres, deuxième demi-finale, victoire pour Luis Fernando Gomez. Deuxième, eh bien, c'est Lionel Maillard qui a pris la deuxième place devant Steve Karluski. Et ensuite, nous retrouvons un représentant de la Colombie, Anderson Ariza, devant Dubner Tony qui représente l'Allemagne, et devant Matthias Kiers, qui représente lui aussi l'Allemagne, vainqueur des 300 mètres chrono. Et dernier de cette série, Vincent Henry qui représente la Grande-Bretagne, dont nous saurons bien sûr si Lionel Maillard sera qualifié au temps, puisque vous savez que nous prenons, concernant les finales, bien sûr les 2 vainqueurs des finales, ainsi que les 5 meilleurs temps. Nous aurons bien 2 Français en finale tout à l'heure. Et alors que la première demi-finale des 500 mètres senior filles vient de partir avec une Italienne au départ, une Américaine, une Espagnole et une Chilienne. Nous aurons tout à l'heure la deuxième série avec une Française au départ. Avec l'arrivée ici de cette première demi-finale, a priori, une victoire pour l'Américaine devant, a priori, une Italienne. On va voir du côté de la photo finish. Donc on aurait victoire donc confirmée pour l'Américaine. En l'occurrence, il s'agit de Julie Glass. Voilà, c'est parti pour la deuxième demi-finale avec Estelle Flourens qui est au départ de cette demi-finale et que vous allez, je l'espère, encourager parce qu'elle a besoin de vous, Estelle. Et celle que vous voyez en dernière position de ce groupe. Pas de changement. Avec toujours l'Argentine qui est devant l'Australienne. Et devant la deuxième Argentine. Et Estelle toujours reste dans la roue de la dernière Argentine. Estelle qui fait son effort avec l'Argentine. L'Australienne. Estelle. Avec a priori une Argentine devant une Australienne. Nous allons vous confirmer tout ceci bien sûr avec la photo finish qui nous donne le résultat officiel.
Bon, la première série à présent pour les garçons, toujours sur cette même distance, c'est-à-dire 500 mètres. Toujours le même principe, les deux meilleurs de chaque demi partiront en finale. Et avec a priori Pascal Briand qui a pris le départ dans cette deuxième demi-finale. Première plutôt, avec notre ami italien. Et là-bas Pascal qui fait son effort, qui passe à l'extérieur dans ce dernier virage. Pascal qui fait actuellement son effort, va-t-il pouvoir emporter? A priori, je dirais que oui, devant l'Italien. A priori oui, à vue d'œil. Donc c'est bien pour Pascal, qui sera tout à l'heure en finale. Quoi qu'il en soit son résultat, puisque je vous l'ai dit, les deux premiers partiront en finale. Resultados de la primera serie, 500 metros, señor femenino. Calificadas las dos primeras. Número 37, número 10. Después 73-57. Resultados de la segunda serie, señor femenino, 500 metros. Calificadas las dos primeras, número 20, número 63. Después 65 y 2. Qualify for the final 500 meters, number 20, number 63, and number 37, and number 10. Voilà, avec la deuxième demi-finale qui vient de partir. Et avec l'arrivée dans cette deuxième demi-finale 500 mètres, le Colombien, l'Allemand, l'Australien. Donc là aussi, photo finish entre le Colombien et a priori l'Allemand ou le Colombien. Resultados de la primera serie, señor masculino 500 metros. Calificados, número 1, número 17. Después, Nous vous confirmerons tout à l'heure les résultats concernant la première et la deuxième, bien sûr, demi-finale. Voilà ce qu'on vous confirmait tout à l'heure. Victoire dans la première demi-finale du 500 mètres de Pascal Briand. Et devant l'Italien Gregorio Dugento et Luca Presti, l'Italien, avec donc les deux premiers de chaque série qui seront qualifiés, Pascal Briand et Gregorio Dugento qui participeront tout à l'heure à la finale. Nous aurons donc un Français et un Italien pour la finale de tout à l'heure du 500 mètres senior, messieurs. Voilà, c'est parti dans cette finale. Elles auront à parcourir 1000 mètres, soit au passage ici de la ligne de tour. Avec, vous le voyez, Sabine qui s'est mis dans la roue de l'américaine Kelly Gunther. L'autre américaine qui s'est mise dans la roue de la française. En l'occurrence, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de Kimberly Derrick. Attention, ces deux américaines sont à surveiller, tout comme la colombienne qui est juste derrière tout ce petit monde, qui est en train, vous le voyez, de remonter petit à petit le peloton. Il restera un tour
Final lap now. Dernier tour dans ce 1000. Attention. Avec l'américaine, la colombienne qui est à présent. Amonestación. Warning number 24. Avertissement pour la concurrente 24, la colombienne. Avec ici, a priori, une victoire pour l'américaine. Peut-être, je ne sais pas, puisque la colombienne est arrivée au dernier moment. Ah, ça va être très très serré. Alors on ne sait pas. Ballottage entre la colombienne et l'américaine. Ah ben c'est sûr que nos amis colombiens Nous attendons bien sûr la photo finish pour voir qui est déclarée championne du monde, la colombienne ou l'américaine. Très très serré, il faut attendre la photo finish. Voilà, avec la victoire dans ce 1000 mètres pour Kimberly Derrick devant Cecilia Baena Guzman. Tis Hand prend la 3e place pour la Belgique. Kelly Gunther 4e. Pompei Roberta pour l'Italie 5e. Cecilia Concalves pour le Portugal 6e. Et Sabine Périou malheureusement 7e. Y después 34, 12, 52. First number 35 and number 24, 39, 34, number 12, number 50 and number 2. Donc la victoire, on vous a annoncé pour Kimberly Derrick dans ce 1000 mètres. Et le départ à présent pour les garçons avec Julien Despo qui est en finale. Nous avons un Américain, un Colombien, même 2 Américains. Attention à ces 2 Américains. Surtout Jordan Malone, c'est vrai. Et également Steve Karlowski, le Colombien, et l'Allemand. Prochain passage, il restera un tour. Et Julien qui s'est placé en tête de tout ce petit groupe. Les 2 Américains sont au marquage. Attention également aux Colombiens qui sont très forts sur cette discipline. Vous voyez Jordan Malone, les Colombiens. Attention, c'est parti avec le 2e Américain qui accélère. Steve Karlowski devant Jordan Malone. Dernier tour, final lap. Les 2 Américains, vous le voyez, qui font course d'équipe. Alors que Julien essaie de se frayer un passage entre les Colombiens et les Américains. Comment cela va se passer avec une chute pour un Colombien? Et la victoire très facile pour Jordan Malone. Très très facile, Jordan Malone qui enlève ce 1000 mètres. Avec malheureusement la chute pour Anderson Ariza, notre ami colombien. Espérons qu'il s'en sorte avec pas trop de bobos. Vous voyez des chutes très impressionnantes en roller. Et avec encore une fois ce diable de Jordan Malone. Je crois que vous pouvez applaudir notre ami colombien. Ces garçons qui nous offrent vraiment beaucoup de spectacles.
Vous voyez, des fois, ils vont jusqu'au bout, jusqu'à la limite. Donc, champion du monde. Sans conteste pour Jordan Malone. Nous attendons la photo finish qui nous donnera les résultats des 2 et 3. Voilà, Jordan qui passe sous la ligne. Voilà donc le résultat. Et on vous confirme bien sûr la victoire de Jordan Malone dans ce 1000 mètres. Ensuite, nous avons en second Luis Fernando Gomez. Cifralowski pour à nouveau l'Américain qui prend la 3e place. Devant Tony Dubner, l'Allemand. 5e, Lionel Maillard qui représente la France. 6e, Julien Despaul, lui aussi notre petit Français. Et puis 7e, Arisa Anderson qui représente la Colombie. Voilà le 500 mètres des catégories senior filles qui vient de partir avec une américaine comme vous pouvez le voir, une italienne, une australienne et une argentine. Pardon, autant pour moi une argentine. Avec là-bas l'américaine a priori devant l'italienne. L'Australienne, certainement la victoire pour... Non, ça va être très très juste au point de vue des résultats entre l'Américaine et l'Italienne. L'Australienne qui est venue se mêler à la bagarre. Vous savez, entre l'Australienne et l'Américaine, c'était vraiment très très serré. Nous allons entendre bien sûr la photo finish qui nous donne le résultat officiel, l'œil de la caméra. Primera y medalla de oro número 20, Australia. Segunda, medalla de plata, número 37, Estados Unidos. Tercera, número 63, medalla de bronce, Argentina. Y por fin, número 10, Italia. Voilà, alors que c'est parti pour la finale des 500 mètres seniors, messieurs, avec Pascal Briand qui a pris le départ de cette finale. Et vous voyez Pascal qui entre en tête dans le dernier virage. Pascal qui fait actuellement son effort. Va-t-il pouvoir résister au retour de l'Allemand devant le Colombien? Oui, c'est fait, victoire! Victoire pour Pascal Briand. Superbe victoire. Et même 3e de ce championnat du monde. Ça, c'est super. 3 titres pour Pascal. Il remporte ce 500 mètres. Et un de plus. Nous attendons bien sûr la photo finish qui confirmera les autres places. Donc au niveau du 500 mètres senior fille, eh bien c'est l'Australienne qui l'a remporté devant l'Américaine ainsi que l'Argentine. Ensuite nous avons, résultat donc confirmé, la numéro 10, l'Italienne. Alors que Pascal vous fait ici un tour d'honneur et je crois que la meilleure façon de lui dire merci, c'est de l'applaudir très fort. Bravo Pascal, qui porte haut les couleurs de la France. Qui va de suite répondre aux questions des journalistes. Resultados de los final 500 metros senior masculino. Primero, medalla de oro, dorsal número 1, Francia.
Segundo, medalla de plata, número 56, New Zealand. Tercero, medalla de bronce, número 40, Colombia. Y después, número 17, Italia.